m'entoures, tu m'entoures des chants, tu m'entoures avec le sang de Jésus-Christ. C'est le chant de délivrance devant le coronavirus. Et toutes mes peurs s'enfuient, s'enfuient, s'enfuient. Je ne suis plus esclave de coronavirus. Tu n'es plus esclave de coronavirus. La peur te prend trop. Lève-toi ce matin et connecte-toi avec moi. Lève-toi ce matin et connecte-toi avec moi. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de coronavirus. Tu n'es pas esclave de n'importe quelle épidémie. Tu n'es pas esclave de n'importe quelle pandémie. Tu n'es pas esclave. C'est pour cette raison Dieu m'a envoyé ce matin vers toi pour te déclarer que tu n'es pas esclave. Tout de suite, nous allons rentrer dans les Écritures. Dieu te dit, lève-toi, ne crains rien, car je suis avec toi dans ce moment de coronavirus. Lève-toi, ne crains rien dans ce coronavirus. Dans ce coronavirus, Dieu te dit de te lever, car tu n'as peur de rien. Quand la peur t'en prend trop, tu dois te lever. Lève-toi sur tes pieds. Écoute. Tout de suite, nous allons rentrer dans les Écritures. Lisons maintenant Ésaïe 41, verset 10. Lisons Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. C'est l'Éternel qui te déclare ça ce matin. C'est l'Éternel des armées qui te dit de ne pas avoir peur. Qu'il est avec toi. De ne pas promener ton regard inquiet, car il est avec toi. Regarde tout ce qui se passe, avec les fléaux qui se passent, avec tant d'épidémies, qu'on ne sait d'où ça vient. Manigancez pas les esprits sataniques rentrés dans le corps des gens pour nous déstabiliser, pour remplir leurs poches. Mais toi, ce matin, je suis venu. Dieu m'a mandaté ce matin vers toi, ce matin, pour te dire, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Quand tout est accablé, quand il n'y a plus d'espoir, quand la technologie n'a pas d'espoir, la main de l'Éternel te soutient. La main de l'Éternel te soutient. De ne pas avoir peur dans cet état de coronavirus. Tout de suite, nous allons rentrer dans l'Écriture. Dans Nombre 31, verset 41, quand Jésus-Christ, quand Moïse était dans le désert avec les Israélites, vous savez que c'est la désobéissance qui cause. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Quand l'Éternel est fâché, l'Éternel est fâché et il les a infligés. Parce que Dieu aussi se fâche. Quand on nous donne certains préceptes et qu'on ne respecte pas, il se fâche. Qu'est-ce qu'il a dit? Le serpent les a mordus. Ça, vous allez voir ça dans Nombre 31, verset 49. Je veux faire comprendre l'efficacité, quand rien ne va, l'efficacité de ce que tu vas t'adosser, tu vas t'accrocher pour que tu sois sauvé ce matin, pour que tu sois sauvé pour tout le reste de ta vie. Dieu lui a dit, il faut faire le serpent d'airain. Et le serpent d'airain, quiconque élevera les yeux vers ce serpent d'airain, aille la guérison. Reçoit la guérison. Et ce serpent d'airain, en ce moment de la grâce, représente la représentation de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce matin, je sais que tu es accablé par l'angoisse. Je sais que tu es accablé par le coronavirus. Je sais que tu as peur. La peur ne résout rien. Ce que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ. La même manière qu'il a dit au peuple d'Israël de regarder le serpent d'airain.
et qui est la guérison et que rien ne les touche. C'est la représentation de Jésus-Christ. C'est la représentation de Jésus-Christ qui est cloué sur la croix. Quand tu vas focaliser ton regard sur Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang du Père qui va couler, le sang là a son efficacité aujourd'hui. Maintenant, tout de suite, nous allons rentrer dans les Écritures. Il va te délivrer du filet de l'oiseleur. Si nous prenons Psaume 91, si nous prenons Psaume 91, verset 10, rentrons dans les Écritures. Psaume 91, verset. On lit du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri de très haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filon de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira sur ses plumes. Tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les pestes qui volent le jour, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution du méchant. L'Éternel t'a rassuré. Si nous allons encore jeter un coup d'œil dans Matthieu 24, verset 6, il a dit les choses là nous arriveront. Mais il faut que nous soyons sur la confiance. Il faut que nous avons la confiance en lui, parce que tout ce qui va arriver, lui, sa main puissante va nous faire lever dans le filon de l'oiseleur. La peste, le coronavirus, les tantôt-épidémies, toi qui m'écoutes ce matin, tu seras protégé, parce que c'est la promesse qui a été faite pour toi. Le coronavirus n'est pas ta possession. Qui t'a déclaré que tu vas mourir? Qui t'a dit que c'est son ton temps? C'est le temps que Dieu a mis sur toi pour que tu meurs. Non. Le décret de coronavirus va passer. Et que le temps que l'Éternel des armées a écrit sur ta vie, c'est ça qui viendra. Parce que ce décret n'est pas pour toi. Oui, je te confirme avec une forme assurance. Le décret de coronavirus n'est pas ta possession. Le décret de coronavirus n'est pas pour toi, pour le reste de ta vie. Ce que Dieu même a écrit, nous tous nous mourrons. Parce que la mort. Apôtre Paul a déclaré, la mort m'est égale. Que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs demain, c'est égal. Mais moi, je te rassure que le temps que Dieu a mis sur toi, c'est le temps là qui va arriver. Parce que ce fléau-là, ce décret-là, c'est pas pour toi. Quand tu vas voir dans Ésaïe 28, verset 8, l'alliance avec la mort n'est pas pour toi. Le pacte avec le séjour des morts, la maladie ne sont pas pour toi. C'est ce que Dieu a écrit sur toi, c'est ce qu'il verra. Je te le rassure, avec le sang de Jésus-Christ. Oui, je vous salue tous. Je vous salue tous, mes bien-aimés en Christ. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Continuons l'évangile. Donc, je te confirme avec une ferme assurance que c'est ce que le décret là n'est pas pour toi. Que l'Éternel des armées est ta force, est ta ceinture de cuirasse. Toi qui as la foi, toi qui es déjà focalisé, redouble encore d'efforts pour que tu puisses encore davantage s'accrocher à Dieu, pour qu'il puisse encore, c'est en ce moment-là, la main de l'Éternel va camper sur toi. Maintenant, je vais rentrer dans l'écriture. Prenons l'Exode 12, verset 22 jusqu'à 24. Quand les Israélites, après les 10 plaies, je coupe comme ça, après les 10 plaies, les Israélites, le Pharaon les a fatigués. Pharaon les a fatigués. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a donné une direction sur la valeur du sang. La valeur du sang de Jésus. La valeur de la potentialité de ce qui est du sang. Après toutes les tentations, après les 10 plaies, après les sauterelles, après quoi que ce soit, maintenant Dieu a utilisé une âme sûre. Il a dit aux Israélites, mettez le sang de l'agneau sous vos manteaux, sous vos linteaux, sur vos portes. Quand l'ange méchant,
L'ange de destruction passera. La mort passera. Quand la mort va te croiser, il dit non, le sang là est ici. Cette représentation du sang, dans nos jours d'aujourd'hui, cette représentation, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand quelqu'un fait accident, on dit, quand tu manques de sang, on dit on va l'injecter du sang. Je vais te dire ça pour que tu connaisses la potentialité du sang de Jésus. Je ne vais pas être trop long. On dit il y a le sang au plus, il y a le sang à moins, il y a le sang quoi? Il y a les différents sangs. Nous sommes nombreux sur cette terre. Donc on a des différents sangs. Mais le sang, quand tu manques de sang et qu'on n'a pas trouvé le sang qui est compatible à toi, tu meurs. Est-ce que vous voyez la valeur du sang? Tu meurs parce que la vie d'une personne se trouve dans son sang. La vie d'une personne se trouve dans son sang. Quand le corps n'est plus, c'est le sang qui fonctionne. Quand Abel est mort, quand Caïn a tué Abel, le sang de Jésus-Christ, le sang d'Abel commence à continuer par crier, bien que le corps est mort. Et Dieu a dit, le sang de ton frère crie vers moi. Alors si le sang d'Abel a crié, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Donc je vais te faire savoir que le sang de Jésus-Christ est compatible à tout sang, que ce soit arabe, que ce soit marabout, que ce soit qui croit en Jésus-Christ seulement. Le sang de Jésus-Christ a sa potentialité. Yes. Le sang de Jésus-Christ est compatible à tous les sangs. Donc moi, toi et moi aujourd'hui, quand rien ne va plus, quand la technologie n'a plus sa force, quand la médecine n'a pas trouvé le gène en question pour détruire ce coronavirus, toi qui m'écoutes ce matin, prends Jésus-Christ pour ta ceinture de cuirasse. Emballe-toi dans le sang de Jésus-Christ. Quand tu sors le matin, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand tu veux dormir, c'est le sang de Jésus-Christ. Regarde le sang de Jésus-Christ. La flagellation du sang de Jésus-Christ. La façon dont on l'a cloué sur la croix. La façon dont on l'a porté le chapeau. Des épines. Et le sang coulait dans l'esprit. Dans l'esprit, je te dis quelque chose, dans l'esprit, tu imagines ça, tu vois ça, tu vois, je sais que tu as vu les films de Passion du Christ, non? Tu vois ça, et que tu renverses, dans l'esprit, tu retournes ça dans ton corps, et que tu t'emballes dans le sang de Jésus-Christ, tu coules le sang de Jésus-Christ avec ta maison, ta famille, tout le monde, tes parents, tous tes amis. Tu vas voir que quand le coronavirus va te croiser, il dit non, il y a quelqu'un dans cette maison, il y a le sang de Jésus qui a déjà parlé à sa faveur. Je ne peux pas rentrer. Il fait le marche arrière. Quand le coronavirus arrive, il dit toi, tu ne peux pas parce qu'il y a un signe ici. Il y a un signe. C'est pour cette raison que je suis venu ce matin te dire qu'il y a une potentialité dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une grande potentialité dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi, ce matin, tu dois te lever maintenant. Et tu vas prier en commun accord avec moi. Je ne serai pas long, mais nous allons rentrer dans la prière tout de suite. Parce que la prière a sa potentialité. La prière oblige les choses surnaturelles à arriver sur ta vie. Le décret de coronavirus, ça ne va pas toucher ta maison. Dieu va déjouer. Quand les Israélites, quand le malheur les arrive, on dit on déchire les habits. Ils se couvrent du cendre. Ce qui veut dire qu'ils décrètent le jeûne et prière. Rentre avec moi dans la prière maintenant. Lève ta main maintenant et déclare sur ta vie maintenant. Que toi, le coronavirus, n'importe quelle potentialité d'épidémie, de pandémie, de quelque chose organisé par les gens ou quoi que ce soit, toi tu es à l'abri de très haut. Toi tu es à l'abri de tout puissant. La main de l'Éternel se cache sur ceux qui le craignent. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Qui te séparera de l'amour de Jésus? C'est la famine qui te séparera de l'amour de Jésus? C'est le Covid-19 qui va te séparer de l'amour de Jésus? C'est les tribulations qui vont te séparer de l'amour de Jésus. C'est la peur qui va te séparer de l'amour de Jésus. C'est l'angoisse qui va te séparer de l'amour de Jésus. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Jésus? Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu.
Lève-toi maintenant, ma soeur. Maintenant, prie au nom de Jésus-Christ. Il a été déclaré dans Nombre 31, verset 49. Quand Moïse a fini, après la guerre, après toutes choses, après les épidémies, après les fléaux, après tout ce qui s'est passé, Dieu les a dit, fais les comptes. Fais compte. Il faut revoir le compte de tout ce qui s'est passé. Regarde parmi vous ceux qui ont manqué. Toi et moi ce matin, quand il a revu, quand Moïse a revu tout le nombre, il dit, Père éternel, il n'y a personne qui manque. Toi et moi, aujourd'hui, avec tous les fléaux qui se passent, nous ne serons pas un manque dans ce fléau-là. Non. Tu vivras, tu raconteras la gloire de l'Éternel. Tu verras ça avec tes yeux. Mais ça ne touchera pas ta maison. Ça ne touchera pas ta maison. Ça, c'est une condition sûre. C'est Dieu qui m'a envoyé ce matin pour te le dire. Et que je te déclare ça avec une ferme condition. Tu vas voir ça devant tes yeux. Mais ça ne te touchera pas. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas que quelqu'un marque sur cette ligne que je prie maintenant. Je ne veux pas que le coronavirus touche quelqu'un, touche sa famille, touche sa maison. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main sur toute personne. Étends ta main sur l'Afrique. Étends ta main sur le Togo. Étends ta main sur la Côte d'Ivoire. Étends ta main sur le Sénégal. Étends ta main sur le Ghana. Étends ta main dans toute l'Afrique. Au nom puissant de Jésus-Christ. À plus forte raison. Je pose ma possession ici, en Italie. Alors, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le coronavirus profite maintenant. Ne touche pas ma maison, ne touche pas mes amis, ne touche pas mes parents, ne touche pas mon enfant, ne touche personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends le sang de Jésus-Christ maintenant. Je couvre toute l'Europe avec le sang de Jésus-Christ. Père bon et miséricordieux, que ma prière t'atteigne. Que notre prière d'ensemble t'atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père bon et miséricordieux, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, papa. Je te rends gloire. Fortifie-nous, enlève-nous la peur, enlève-nous de tout chagrin, enlève-nous de toute tentation, enlève-nous du filet de l'oiseau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre évangéliste Valérie Von-Mao. Mon numéro 328 77 78 936 depuis l'Italie. Maintenant, je veux qu'on rentre maintenant dans les conseils. Je veux qu'on rentre dans les conseils. On va suivre les conseils que les autorités nous disent de suivre. Nous savons que l'Éternel est avec nous. Nous savons que le sang de Jésus-Christ parle à notre faveur. Mais maintenant, nous allons appliquer les choses charnelles aussi. Après avoir appliqué les choses spirituelles, appliquons aussi les choses charnelles parce que nous n'allons pas tenter Dieu. Jésus-Christ, mais il a tenté Dieu dans le désert. Mais il a dit, éloigne-toi de moi. Avec les versets, à plus forte raison. Mais il ne faut pas rentrer dans la tentation parce que le Seigneur est avec toi. Ok? Nous utilisons tout ce qu'il demande, tout ce que l'autorité demande de faire. Faisons-le. Restons dans nos chambres, restons dans nos maisons. C'est une guerre. La guerre est très intense, elle est très silencieuse. S'il y a les fusils, tu écoutes les fusils et tu t'enfuis. Mais cette guerre-là, c'est tellement silencieux. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui va te toucher. Et la peur s'empara. Mais respecte les autorités. Mets les masques. Fais ce que l'autorité demande. Tu rentres, tu laves ta main. Ton portable, quand tu arrives à la maison, tu le nettoies. Au même moment que tu nettoies ta main, au même moment tu nettoies ton portable aussi. Alléluia. Je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous protège dans ce fléau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Partage. Nous allons nous revoir à 16h, à 17h. Je vais lancer encore un autre message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, bon, everlasting King of Glory, à toi la gloire. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour tout le monde.